Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Et oui, encore moi, je vous avais prévenu que j'allais vous faire un max de contenu pendant ce second confinement. Et a priori, pour l'instant, je n'ai pas menti parce que j'enchaîne les vidéos environ tous les 2 jours, ce qui ne m'est strictement jamais arrivé, mais bon. On verra bien ce que ça donne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui devrait vous plaire parce que c'est une vidéo calendrier de l'Avent et pas n'importe lequel des calendriers de l'Avent. J'ai réussi à mettre la papate sur le calendrier de l'Avent de chez Kiko. Alors, le souci, bien sûr, parce qu'il devait y en avoir un, c'est qu'en fait, je l'ai commandé à la seconde où il est sorti la semaine dernière. En fait, la semaine dernière, j'ai reçu un email de chez Kiko en annonçant la sortie de ce calendrier. Je suis tout de suite allée voir sur le site. Je n'ai même pas cherché à savoir ce qu'il y avait dedans, etc. J'ai vu qu'il coûtait 39,90 €. Je me suis dit c'est un prix qui est vraiment super raisonnable pour un calendrier de l'Avent. J'aime bien Kiko, c'est un calendrier 24 cases. Il y aura forcément des trucs cool dedans, donc je l'ai commandé tout de suite. Le gros souci, c'est que la livraison a été extrêmement longue. Je l'ai reçu plus d'une semaine après l'avoir commandé, parce qu'en fait ça part d'Italie, ça passe par je sais pas où, etc. Et en plus il était arrivé depuis genre 6 jours en attente à Metz, je ne sais pas pourquoi. Bref, je l'ai récupéré ce matin et je vous filme ma vidéo dans la foulée, mais depuis je ne le vois plus en ligne. Alors je ne sais pas s'il est sold out de façon permanente ou s'il va revenir, j'en ai aucune idée, je suis vraiment désolée. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à nous le dire. En attendant, voici la bête. Donc il s'appelle Holiday Gems. Voilà, donc je n'ai jamais eu de calendrier de l'Avent de chez Kiko. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Attends, son prix c'est 39,90 €, mais en tout cas je ne sais pas du tout ce que ça vaut en termes de produits à l'intérieur. Je vous dis, moi j'aime beaucoup Kiko, je trouve que c'est une marque, une chouette marque, il y a plein de trucs canons à des prix complètement raisonnables. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter le coup. Après, je pense pas qu'il y ait des choses, des éditions limitées, des choses comme ça. Je pense que ça va être des produits plus ou moins classiques. Mais en tout cas, pour 39,90 €, j'espère bien qu'il y aura quand même quelques petites pépites à l'intérieur. Alors, je vous montre comment ça s'ouvre. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, toutes les cases viennent de tomber. Super. Non, mais quand je vous dis que je suis un boulet, c'est vraiment pas une légende. C'est vraiment pas une légende. Au secours. Donc ça, c'est quoi ça? D'accord. Ça, je pense que ça n'a rien à faire là. Ok, ça commence bien. Bon, ben voilà. On va faire une petite pause. Bon, on va essayer de faire attention. Donc, il se présente comme ceci, avec donc des petites cases dans les petites boîtes. Et le truc, c'est qu'en fait, je viens de me rendre compte qu'il y a 2 couches de boîtes. Donc, c'est pour ça que ça s'est cassé la figure, c'est parce que ça ne tient pas. Et donc, je vais faire super gaffe. Enfin, je vous le montre comme ceci, hein, voilà, donc avec des petites cases, des petites boîtes à ouvrir. Et ce que je vais faire, comme de toute façon je ne peux pas le poser en évidence pour que vous voyez ce qui se passe, je vais prendre les boîtes au fur et à mesure, je vais les ouvrir et on va faire comme ça parce que sinon ça va encore une fois se casser la figure. Donc on va commencer tout de suite par la case numéro 1 qui est une grande case comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, c'est un face mask, donc il y a du soin, donc apparemment il y a du soin et du make-up, donc c'est un refreshing and energizing face mask, masque avec thé matcha, aloe et concombre. Alors moi je ne connais pas du tout le skincare de chez Kiko, donc voilà, c'est un 15 ml, donc à mon avis c'est une dose où en plus il y a un petit bouchon, donc à mon avis vous pouvez faire peut-être 4 ou 5 masques avec. Voilà, ben, je connais pas du tout, donc écoutez, je suis contente d'avoir l'occasion de tester. Case numéro 2. La voici. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est un petit peu plus lourd déjà. Ouf. Smart Fusion Lipstick, rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres. Numéro 407. Donc c'est un full size. Hein. Ça c'est vraiment, ça fait partie je pense de la collection permanente de chez Kiko. Et on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Donc c'est un petit un packaging comme ça. Voilà. Et la couleur, ça a l'air d'être un
Ça a l'air d'être un espèce de rose. Oui, voilà, c'est entre le vieux rose et le brique, j'ai l'impression. Super joli. Bon, bah ça, c'est plutôt cool, hein. Franchement. Contente. Je suis contente. Voilà, donc ça, c'était la case numéro 2. Ensuite, la case numéro 3. C'est une case un petit peu longue, comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors... Ah, c'est un crayon, qui à mon avis va parfaitement avec le rouge à lèvres précédent. Ben, c'est le numéro 507 et c'est les Smart Fusion Lip Pencil. Et c'est le numéro 507. Mais quand on regarde les couleurs, moi je dis c'est clairement fait pour aller ensemble. Donc voilà, un contour des lèvres plutôt sympa. Case numéro 4. C'est toujours une case un petit peu longue, comme ça. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? J'arrive pas à le sortir. C'est une boîte dans une boîte. Alors, Smart Lip Brush. Ben, c'est un pinceau à lèvres. C'est carrément cool. Donc là, c'est que des choses qui vont ensemble. Trop bien. Un joli petit pinceau. Pinceau à lèvres. Bon. Bon, ben pour l'instant, c'est plutôt très cool. La case numéro 5. C'est assez léger. Je me demande ce que ça va être. Alors, on a un eye marker on the go numéro 01. Donc, je suppose que c'est un liner. Voilà. C'est un petit liner feutre, comme ceci. Et ça, je pense que c'est une taille voyage. Mais bon, un petit eyeliner noir, c'est cool. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Alors, où est la case numéro 6? Je ne sais pas. D'accord, ok. Ok, il y avait un... D'accord. Donc, je ne sais pas si c'est la 9. En fait, il y a... Comme ça s'est cassé la gueule, il y a deux choses comme ça. Donc, on a l'impression qu'il y a deux 9 ou alors deux 6, je ne sais pas. Donc, je vais partir sur le fait que... Je sais pas. Donc je vais ouvrir la case, peut-être la case numéro 6 ou peut-être la case numéro 9, je ne sais pas. Mais je vais ouvrir un des deux. Et là, c'est un petit miroir. C'est un petit miroir de poche. De la couleur. Alors voilà, comme ça. Petit miroir. De la couleur, cette couleur verte un petit peu métallisée. La couleur du calendrier. C'est chouette. Petit miroir à mettre dans le sac. C'est sympa. Ensuite, numéro 7. Voilà, c'est comme ça. Donc, il y a la petite qui est en train de faire sa toilette. Alors, numéro 7, nous avons un petit crayon. On the go, Kajal. Donc, c'est quelle couleur ça? Je sais pas ce que c'est comme couleur. Voilà, donc... Je sais pas si c'est un noir ou un marron. Non, c'est un noir, j'ai l'impression. C'est un noir, mais c'est écrit nulle part. Voilà, donc c'est un petit crayon noir. Un grand classique des calendriers de l'Avent. Je suppose qu'on en a toujours besoin. Moi, c'est un truc que j'utilise quasiment jamais. Mais en tout cas, c'est un bon truc à avoir. Et c'est un bon truc éventuellement à offrir à quelqu'un qui en aurait besoin. Voilà. Ensuite, case numéro 8. Assez légère aussi. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah! On a une toute petite pince à épiler. Pareil, le truc à emporter soit dans sa trousse, sa petite trousse de sac, soit en voyage, soit ce que vous voulez. Elle est toute petite et couleur rose gold. Ça, c'est pratique. Ça, c'est pratique. Ouais, je trouve ça cool. Je suis contente. Ensuite, case numéro 9 ou 6, je ne sais pas. Un des deux. Toujours une case comme ceci. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un mascara. Pareil, on the go. Donc ça, c'est vraiment c'est les tailles voyage. Et je ne sais pas si c'est un mascara particulier. Je vais ouvrir pour voir la brosse.
Voilà, mais c'est un mascara classique, voilà, avec une petite brosse comme ça. Et pareil, bien pour partir en week-end ou même pour l'avoir dans votre petite trousse de sac. Voilà. Donc ça, c'était le numéro 9. Ensuite, numéro 10. Voilà. Alors ça, c'est très léger. Hein. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est super léger. Ah! Ok. Alors, ce sont des petits strass. Ce sont des petits strass. Alors, je ne sais pas si ce sont des strass pour mettre sur le visage, comme par exemple, comme utilise Danisha. Coucou Danisha. Je ne sais pas si c'est pour mettre sur le... Oups! Sorry. Je ne sais pas si c'est pour mettre sur le visage ou si c'est pour mettre, si c'est des stickers pour mettre, je sais pas, pour faire du nail art ou j'en sais rien. J'y connais strictement rien. Mais en tout cas, voilà. Case numéro 10. Ce sont des petits stickers. Alors, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je ne sais pas, je ne m'engage pas. Case numéro 11. Pareil, de la même taille. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Oh oui. Oh oui. Oh oui, un petit blush. Oh oui, un petit Smart Color Blush. Donc, la couleur, c'est numéro 06. Ça, j'aime bien les blushs. J'aime bien les petits blushs. Et, il est trop beau. Alors, voilà. Donc, c'est un petit blush mat. Couleur un petit peu... entre le pêche et le terracotta. Il est super joli. Ah, je suis contente. Ça irait bien avec mon make-up, ça. Super le petit blush. Ah, je suis contente. Je suis contente. Donc ça, c'était la case numéro 11. Case numéro 12. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un mini vernis à ongles. Comme ceci. Et c'est une espèce de petit vernis un petit peu champagne pailleté comme ça, super joli. Parfait, parfait pour les fêtes ou même pour n'importe quoi. On s'en fout de mettre des paillettes pour les fêtes et de mettre du mat le reste du temps, c'est n'importe quoi. Donc un joli petit vernis. En plus j'ai pas de couleur comme ça. C'est vraiment entre le champagne. C'est un espèce de champagne un peu doré. Super beau. Je vais essayer rapidement parce qu'en plus j'ai pas fait mes ongles, donc très bien. Donc ensuite on a la case 24 qui dépasse, mais on va passer à la case numéro 13 qui est en dessous. La voici. Et on a à l'intérieur on a une ombre à paupières. C'est la Smart Color Eyeshadow numéro 02. Trop bien. Et c'est un champagne aussi. Vraiment la couleur un petit peu parfaite, un petit peu passe-partout pour le coin interne, pour illuminer la paupière. Je suis sûre qu'on peut même s'en servir comme petit highlighter poudre. Très joli. On passe à la case numéro 14 qui est comme ceci. Et à l'intérieur, ça se balade. On a un crayon. C'est encore un lip pencil. Donc c'est numéro combien? C'est un lip pencil comme ceci. Des fois j'oublie de vous les montrer. Je vais bien ou pas? Alors, Smart Fusion Lip Pencil numéro... Je ne sais pas, c'est écrit en gros en plus, non mais au secours, numéro 516, et c'est une espèce de bordeaux, je dirais. Donc je suppose, s'ils font comme tout à l'heure, je suppose qu'on va avoir le rouge à lèvres dans pas longtemps, et ça serait plutôt cool. Donc ça c'était le 14. Ensuite, la numéro 15. Est-ce que ce serait ce que je pense ? La meuf, au secours. Alors, oh tiens, un rouge à lèvres.
Smart Fusion Lipstick numéro 416. Mais c'est quand même incroyable. Ah, je suis contente. Hein. Je suis contente parce qu'en plus ces rouges à lèvres, ils ont l'air super. Je les ai jamais testés. Donc c'est exactement ça. C'est exactement ce que je disais. Ils nous ont donné le contour des lèvres et maintenant on a le rouge. Et donc c'est un petit packaging comme ceci. Hein. Vous voyez avec le haut qui est mat et le bas qui est un petit peu... Ah d'accord, dommage par contre ça. Bon bah le truc il était... Ah dommage, il était un petit peu... Il a été un petit peu abîmé, il était un petit peu ouvert. Alors je sais pas si c'est en faisant moins mes conneries ou si c'était déjà avant. Mais bon, c'est pas dramatique. Hein. Donc c'est un rouge... Oui, un rouge un petit peu bordeaux. Pas vraiment bordeaux en fait. Non, c'est un rouge foncé en fait. C'est un rouge foncé. Et là, il y a de nouveau plein de lumière. Et voilà, donc il s'est un petit peu abîmé parce qu'il était... Zut. Bon, c'est pas grave, c'est tout à fait utilisable. C'est juste que si j'avais eu envie de l'offrir à quelqu'un, ben, c'est un petit peu plus compliqué. Bref, très cool en tout cas. Deuxième rouge à lèvres. Donc c'est plutôt sympa. Numéro 15. Ensuite, numéro 16. Voilà, encore une fois une case carrée. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est ça. Donc ce sont des mattifying blotting sheets with green tea. Donc ce sont des petits papiers matifiants. Donc ça c'est le genre de truc que j'utilise jamais parce que ben, je j'ai pas de problème de sébum ni quoi que ce soit. Mais je sais que il y en a beaucoup qui les utilisent très régulièrement et ça je pourrais l'offrir. Je sais pas à qui, mais voilà. Je sais que c'est un produit en tout cas qui est régulièrement acheté et utilisé par les filles qui ont besoin de faire des petites retouches dans la journée. Ensuite, ça c'était quoi? Ça c'était numéro 16. Numéro 17. Oula! C'est grand, mais c'est très très léger. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? C'est pratique quand même que ce soit dans des boîtes comme ça, que ce soit pas des cases à ouvrir. Alors, ce sont des masques contour des yeux avec extrait de café. Donc ce sont des masques gel apparemment, je ne sais pas si vous les connaissez, moi je ne connais pas du tout, je vous dis le skincare Kiko. Mais voilà, bonne occasion de pouvoir tester. Oula, c'est pas une raison pour le jeter par terre. Bonne occasion de tester, je suis déjà en train de craquer, de tester les patchs pour les yeux. Ensuite, numéro 18, le voilà. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors, numéro 18, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Oh, mais j'ai l'impression que c'est des petites limes à ongles en fait. Sous forme de boîte d'allumettes en fait. Mais je crois que c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Oh, c'est trop mignon. C'est des petites... ouais. Je vais y arriver. Ce sont de petites limes à ongles. J'ai du mal aujourd'hui, ça n'empêche. Voilà, donc des petites limes à ongles, c'est super mignon, c'est pratique. Je vais m'en servir pas plus tard que tout à l'heure. Donc c'est plutôt très cool. Voilà, 18. Ça se rapproche là, ça se rapproche. Numéro 19. Une case comme ça, j'aime bien les cases comme ça. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression qu'il va y avoir un rouge à lèvres. J'adore les rouges à lèvres. J'en ai 150 000, mais j'adore ça. Que voulez-vous? On ne change pas une équipe qui gagne et c'est pas du tout un rouge à lèvres, j'ai l'impression. Non, c'est un petit vernis justement, il y avait les trucs avant. Et c'est un petit vernis rouge. Un grand classique de Noël. Ou pas d'ailleurs, parce que grand classique tout court. C'est un joli rouge, un rouge un peu profond comme ça. Pareil, ça j'ai bien envie de tester, ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé de vernis de chez Kiko, alors qu'à une période j'en avais plein. Voilà, donc j'aurai l'occasion de retester. Case numéro 20. La lumière, c'est un bonheur. Hein. Case numéro 20, elle est carrée. On aime bien les cases carrées. On aime bien toutes les cases en fait. Ouh! Encore un petit bleu blush. Je suis trop contente. Oh là 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 là. Un Smart Color Blush. Voilà. Et regardez-moi cette couleur. Donc c'est le numéro 05. Et ça a l'air bien bien canon. Ah oui, alors là ça c'est vraiment beaucoup trop joli.
Donc là, c'est une espèce de corail un peu chaud. Hyper joli. Regardez. Trop beau. Ah, trop beau. Je suis contente. Je suis contente. Alors ça, vraiment, de blush. Je suis trop contente. Alors, case numéro 21. La voici. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Elle est contente aussi. C'est encore une fois une petite ombre à paupières. Ouh là là, comme ça a l'air beau. Numéro 03. Ouh, elle est contente. Elle est contente parce que ce qui est génial, c'est que vraiment, ils ont mis des couleurs, vraiment des couleurs qu'on peut utiliser, qu'on va utiliser, pas des trucs un petit peu what the fuck que finalement une personne sur 50 utilise. Et là, c'est vraiment le bronze, marron, un peu bronze, qui irait pareil, parfaitement bien avec mon pull. Trop joli. Regardez-moi cette petite beauté. C'est classique. Hein, mais alors ça, moi, c'est le genre de couleur, ben voilà. Je suis très contente. C'est le genre de couleur qui fait toujours plaisir. Et nickel. Franchement, nickel. Trop bien. Numéro 21. Alors, 22. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air léger. Qu'est-ce que c'est? Ah, bah c'est un crayon colle cette fois-ci. Taille normale. Numéro 05. Qu'est-ce que c'est que le 05? Je pense que c'est un marron. Oui. Je pense que c'est un marron très foncé. Ouais, c'est un marron foncé. Ça, c'est pareil. Ça, par contre, j'utilise beaucoup plus un marron foncé qu'un noir, moi. Je trouve ça beaucoup mieux. Donc, c'est leur gamme Color Casual, crayon colle, le classique, mais couleur marron. C'est cool. J'en ai eu un dans la box Cult Beauty que je vous ai filmé la semaine dernière. Donc, j'en ai pas forcément besoin tout de suite d'un autre. Mais c'est un bon backup. Et je crois que les crayons de chez Kiko ont très, très, très bonne réputation. Case numéro 23, c'est avant-dernière. C'est déjà presque fini. Et c'est une longue comme ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ah, un pinceau. Pinceau ombreur. Ah, ça c'est bien ça. Oh, ça c'est bien ça. Un petit pinceau ombre à paupières. Super. Ah ouais, trop cool. Regardez. Un petit pinceau comme ça. Je sais même pas si je les connais, les pinceaux Kiko, si j'ai déjà testé. Shading Brush 202. Il est joli en plus. Hein. Ah super. En plus, c'est vraiment le genre de truc dont on a toujours besoin. Donc très très bien. Moi je suis contente. Ça fait 10 fois que je le dis, mais parce que je suis contente. En même temps, quand j'achète un truc, je préfère que ce soit bien plutôt que ce soit nul en fait. Bizarrement, hein, je sais pas. Donc là, je trouve que c'est plutôt cool. Et dernière case. Alors, on me demande bien ce que c'est, parce qu'en plus, c'est pas très lourd. Est-ce qu'ils vont nous faire le coup de la case un petit peu merdique pour le 24? C'est tout à fait possible, parce que franchement, c'est hyper léger, je vois vraiment pas ce que ça peut être. On va tout de suite casser le suspense. Case numéro 24. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ah! C'est cool! Et c'est merdique en même temps parce que c'est pas un gros cadeau, mais en même temps c'est sympa et ça va très très bien avec le thème. C'est une petite éponge maquillage, donc en forme de pierre précieuse. Et comme c'est le thème du calendrier Holiday Gems, et ben voilà, c'est une petite pierre précieuse verte et c'est une petite éponge. Je sais pas du tout ce qu'elle va non plus, elle a l'air bien moelleuse quand même. Donc voilà. Voilà, ben franchement, je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais je trouve ce petit calendrier de Kiko pour 39,90 €, je le trouve plutôt pas mal du tout. Il y a un petit peu de tout, il y a voilà, des ombres à paupières, des blushs, des pinceaux, des jolis rouges à lèvres, des petits vernis, des petits accessoires, etc. C'est pas le calendrier le plus oufissime de la Terre, mais franchement, je le trouve vraiment très bien. Et voilà, je le trouve plutôt bien pensé, les produits sont cool, c'est des couleurs qu'on va pouvoir porter assez facilement.
Et franchement, je le trouve très sympa. Alors, évidemment, je ne remue pas le couteau dans la plaie parce que pour l'instant, il n'est plus dispo. Dites-moi si vous savez si ça revient ou pas. Moi, j'en ai aucune idée. Donc, s'il revient en stock, d'ici là, je vous mettrai un petit message, soit sur YouTube, soit sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Et on se tient au courant. Si vous savez ce qui se passe, dites-le moi. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, ce petit calendrier de l'Avent de chez Kiko. N'hésitez pas à vous abonner, comme vous avez pu le voir, j'enchaîne les vidéos en ce moment, j'ai plein de trucs trop bien à vous filmer, donc abonnez-vous et actionnez la petite cloche pour savoir quand est-ce que je poste, parce que je peux poster n'importe quand. Comme j'ai décidé de faire plein de contenu, ça peut être n'importe quand, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie beaucoup pour celles qui auront regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!